Dans quelques mois, elle pourrait relier les rives nord et sud du lac de Guerlédan, entre Guerlédan et Saint-Aignan. Une passerelle himalayenne rigide, longue de 500 mètres et suspendue à 15 mètres au-dessus de l'eau. Et donc on partirait de là-bas, le parking, accessibilité là-bas. Le parking sera par là-bas, donc il y a un peu de distance à faire. Et puis on part à l'aventure, quoi. Une passerelle accessible à tous, y compris aux personnes handicapées. C'est ce qui a séduit Yann Jondeau, le parrain du projet. Il faut arrêter de parler de l'accessibilité comme monter une marche, entendre ou voir. C'est important, mais la notion de liberté. Et c'est celle-là qui sera symbolisée pour moi par cette passerelle. Un projet à près de 3 millions d'euros soutenu par l'Oudéac Communauté qui en attend des retombées économiques et touristiques. Un comité de pilotage a été mis en place pour travailler sur ce projet qui n'est pas encore totalement acté. On est encore dans la phase étude. Nous pourrons par la suite déposer le permis de construire de cette passerelle qui de fait permettra aussi une forme de concertation puisqu'il sera possible aux administrés de pouvoir venir consulter le permis de construire en mairie et de venir émettre des avis. Mais sur la rive morbihannaise, à Saint-Aignan, la passerelle a semé la zizanie. Le conseil municipal s'est scindé en deux. Le premier adjoint craint non seulement des nuisances liées à un ouvrage construit sur une zone sensible, mais il déplore aussi un manque de concertation. Parce qu'on n'a pas été consulté, on a été mis sur le fait accompli, on a l'impression qu'on a voulu passer le projet en force. Et c'est ça qui est un peu dommage. Ce que je veux, c'est qu'il y ait un débat public et puis que tout le monde puisse s'exprimer. Et puis suite à ça, moi, j'ai mon avis propre qui n'est pas favorable. Mais si la majorité des gens de Saint-Aignan sont favorables, bah soit. Le maire et son troisième adjoint favorables au projet ont quant à eux démissionné, suite, disent-ils, à des pressions. En octobre dernier, avec 6 autres élus, ils avaient voté en faveur de la poursuite des études. Si les études environnementales disent que de toute façon, non, c'est pas possible parce que pour telle ou telle raison, le projet s'arrêtera. Donc voilà, c'est juste ça. Mais pour l'instant, c'est la seule chose qu'on a votée, c'est la continuité des études. Des élections partielles pourraient donc avoir lieu à Saint-Aignan. Quant à la passerelle, la fin de sa construction, si elle voit le jour, est prévue pour l'été 2023.